Urban Print, développé par Efficacity et le CSTB, est un outil 100% en ligne d'aide à la décision, permettant l'évaluation en analyse de cycle de vie des impacts environnementaux d'un projet d'aménagement neuf, en rénovation ou mixte. Il permet d'accompagner la collectivité, l'aménageur et leur bureau d'études dans la définition d'objectifs ambitieux et chiffrés, et de mettre en évidence à chaque phase du projet les enjeux clés et les leviers d'action les plus performants pour ses prescriptions aux promoteurs et constructeurs. Urban Print est le logiciel de référence pour appliquer la méthode performantielle quartier énergie carbone développée depuis 2018 pour le compte de l'ADEME. Il rend enfin accessible à tous la quantification robuste et détaillée des impacts carbone et environnementaux à l'échelle quartier. Au-delà de la valeur ajoutée sur la précision et la complétude des calculs environnementaux, son application sur une soixantaine de quartiers pilotes depuis 2020 a montré que l'outil permettait un gain de temps important par rapport aux outils et calculettes disponibles aujourd'hui chez certains bureaux d'études avancés. Tout cela grâce à des fonctionnalités clés. Une interface ergonomique permettant de modéliser rapidement et facilement le quartier ou d'importer les emprises au sol et hauteur des bâtiments depuis des logiciels SIG extérieurs. La récupération automatique des formes et caractéristiques des bâtiments existants dans le périmètre d'étude. La collecte et la prise en compte automatique de nombreuses données de contexte comme par exemple la présence et les caractéristiques de réseaux de chaleur existants à proximité du quartier ou les attributs locaux de la mobilité des usagers. La possibilité de décrire le projet même en l'absence de données détaillées disponibles, grâce à de nombreux enrichisseurs de données et permettre ainsi d'utiliser Urban Print des phases amont de la conception, où peu de choses sont connues, jusqu'aux phases de mise en œuvre, où des choix plus précis sont arrêtés. La comparaison facilitée entre plusieurs variantes du projet. La comparaison de la performance du projet par rapport à un projet de référence pour se situer et communiquer. Le calcul de l'impact potentiel des leviers d'action non encore mobilisés, afin d'identifier les leviers à plus fort impact et d'éclairer les choix. La possibilité d'accéder aux résultats des calculs à différentes échelles d'évaluation, à l'échelle globale du quartier, mais également bâtiment par bâtiment, espace extérieur par espace extérieur, en comptabilisant uniquement les impacts associés aux ouvrages et services urbains sous la responsabilité de l'aménageur, ou en élargissant la réflexion à l'usager avec le calcul de l'empreinte carbone d'un habitant du quartier. Mais donc comment se déroule concrètement une étude Urban Print ? On commence par créer un projet qui pourra contenir toutes les études liées à notre opération. On renseigne ensuite un premier programme, appelé plan masse dans l'outil. C'est à ce niveau qu'on dessine sur la carte le périmètre d'étude et les emprises au sol des bâtiments. On peut importer des fonds de carte pour faciliter le dessin. Pour les édifices multi-usages ou aux formes complexes, il est possible de créer plusieurs zones au sein d'un bâtiment pour par exemple les empiler en jouant sur l'altitude de chaque zone. On renseigne ensuite des données générales de programme, les usages, des informations géométriques comme la hauteur, la surface habitable voire le nombre de logements dans le cas de bâtiments résidentiels. On va également pouvoir décrire les espaces extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est inclus dans notre périmètre qui n'est pas déjà occupé par les bâtiments. Comme il peut être fastidieux de décrire jusqu'au moindre mètre carré ce qu'il y a entre nos bâtiments, on peut renseigner uniquement les espaces extérieurs que l'on souhaite, certaines routes ou parcs par exemple, et la surface restante non décrite sera automatiquement qualifiée par ce qu'on appelle l'espace résiduel. Une fois la description du programme terminée, on peut passer à la création de différentes stratégies de mise en œuvre de ce programme. Comme le programme et les stratégies évoluent tout au long de la conception du projet, ces deux aspects sont bien différenciés dans l'interface. Il est possible de mettre à jour le programme à n'importe quel instant, en ajoutant, déplaçant ou transformant un bâtiment par exemple, et ces modifications seront prises en compte dans toutes les stratégies reliées à ce programme. C'est au niveau des stratégies qu'on accède aux leviers permettant d'atténuer son impact environnemental pour un programme donné. Les données sont organisées selon les thématiques suivantes: systèmes énergétiques, produits de construction, gestion de l'eau, gestion des déchets, mobilité et chantier. Les leviers proposés par Urban Print sont nombreux. La liste des leviers ne cesse de se compléter au fur et à mesure de l'avancée des modèles d'analyse de cycle de vie, mais aussi des retours d'expérience des projets qui l'appliquent sur le terrain et veulent pouvoir y évaluer toutes les innovations. Au niveau des bâtiments, on pourra par exemple jouer sur les matériaux de construction, choisir les systèmes principaux et secondaires pour chaque usage du bâtiment, modéliser des solutions mutualisées comme les réseaux de chaleur, neufs ou existants, ou encore faire de la production solaire photovoltaïque ou thermique à l'échelle du bâtiment ou du quartier. À l'échelle quartier, on pourra renseigner les réseaux, les stratégies de collecte des déchets ou de gestion des terres de terrassement par exemple. Et au niveau des espaces extérieurs seront évalués entre autres l'impact du changement d'affectation des sols, la gestion de l'éclairage public, les produits de construction et leur acheminement. Une fois la stratégie complétée, il est possible de lancer le calcul en indiquant les indicateurs souhaités, projet seul, comparaison avec la référence, empreinte habitant ou l'ensemble des indicateurs. Les calculs réalisés par Urban Print sont riches et complexes, simulation énergétique dynamique au pas de temps horaire des bâtiments prenant en compte la conception bioclimatique de l'ensemble du quartier,
calcul de la mobilité des occupants par motif et mode à l'échelle de l'iris, ou encore estimation automatique des matériaux utilisés dans les bâtiments à partir des choix constructifs et de leur forme. Ce ne sont que des exemples des nombreux modèles et bases de données servant au calcul des impacts des différents contributeurs et leviers. La page résultat permet de visualiser les performances environnementales du projet sur le temps d'étude, à savoir 50 ans, ramené à l'échelle d'une année moyenne pour une interprétation plus aisée. Les résultats sont présentés à différentes échelles, à l'échelle du quartier en premier lieu. C'est à cette échelle qu'on peut se comparer au quartier de référence et voir par exemple si le projet fait mieux en émissions carbone et en consommation d'énergie primaire non renouvelable ou encore consulter l'empreinte carbone moyenne des habitants du quartier. On peut également regarder les résultats thématiques par thématique ou entre familles d'équipements. Il est possible de changer l'indicateur d'impact servant à l'évaluation, par défaut placé sur le carbone, ou de zoomer sur chaque thématique pour comprendre d'où viennent les impacts environnementaux en consultant des sorties intermédiaires comme les différents quantitatifs calculés, par modal de la mobilité, besoin des bâtiments, autoconsommation collective, etc. À noter qu'il est possible de consulter les résultats à l'échelle de chaque bâtiment ou de chaque espace extérieur du quartier individuellement. Des sorties d'aide à la décision sont également disponibles comme le calcul de potentiel qui permet de mettre en évidence les efforts jusque-là accomplis en pointant les leviers qui ont le plus impacté la performance actuelle. Mais le plus intéressant est de voir quels leviers explorer en priorité pour tendre vers une stratégie dite optimale. Le module d'aide à la décision permet ainsi d'accompagner l'utilisateur à chaque étape de la conception de son projet pour mobiliser les bons leviers, au bon moment. Cette vidéo n'est qu'un aperçu des possibilités offertes par UrbanPrint pour répondre aux besoins opérationnels d'évaluation environnementale et d'accompagnement des acteurs de l'aménagement dans la transition carbone de leur projet. Pour plus d'informations ou obtenir un accès à UrbanPrint, contactez Efficacity ou le CSTB.